Hey tout le monde, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, j'ai essayé d'être complètement moi-même à 100%. Comme si j'étais avec mes potes. Je me suis montrée ouverte, démaquillée et même en train de chanter, en espérant que mon moi-même vous plaise. Bon visionnage! Vous l'aurez compris au titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. J'ai plein de choses à vous dire. J'aimerais mettre les points sur les i et les barres au t et vous montrer un petit peu ma journée. En tout cas, j'adore regarder des vlogs, par exemple de Enjoy Phoenix ou de plein d'autres personnes à la maison. En vrai, j'ai pas une vie passionnante, j'ai pas une vie transcendante de ouf, mais j'avais envie de partager ça avec vous, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo, si vous voulez que je refasse plus, parce que j'ai vraiment envie de me tourner dans un contenu moins pas superficiel, parce que j'adore la beauté, j'adore la mode, mais j'ai envie de faire moins de contenu type beauté et mode. J'en ferai toujours, mais beaucoup moins. Donc je vais vous expliquer ce que je mange parce que dans une de mes vidéos je vous avais dit que j'essaie de devenir végane. Évidemment c'est pas du jour au lendemain, c'est compliqué quand on est habitué, etc. Et aussi de manger moins d'huile de palme, moins de sucre. J'ai pris des cracottes sans huile de palme, faut faire attention, il n'y a pas que dans le Nutella. Et j'ai pris un Nutella qui est pas un Nutella, franchement boycottez le Nutella, je déteste ça et vous devriez détester ça. Donc là il n'y a pas d'huile de palme non plus. Donc le Nutella, il y a plein d'huile de palme à l'intérieur, il déforeste des forêts. C'est très dangereux pour les orang-outans parce que en plus de leur enlever de leur habitat naturel, il les étrangle, il les brûle, il les maltraite, il les frappe. Franchement c'est horrible, je vous invite à regarder des reportages là-dessus, ce sera toujours en barre d'informations. Donc ça va faire un petit peu un mukbang. Si vous avez regardé une dernière vidéo récemment, vous avez dû voir que j'ai eu beaucoup de haine. C'est vrai que j'ai eu récemment beaucoup d'abonnés. Enfin beaucoup, tout est relatif. Parce que je suis passée dans une vidéo de quelqu'un d'assez connu. En fait je suis passée dans une vidéo, je réponds à mes méchants commentaires. Ce qui est assez loufoque puisque je suis contre la haine, je suis contre la méchanceté gratuite. Je suis contre toutes ces choses là. Si vous regardez ma chaîne forcément vous savez que je ne suis pas comme ça. Je parle de sujets super importants comme le cyberharcèlement, j'ai été harcelée toute ma vie. Je parle tout le temps de LGBT, de racisme. Donc franchement quand j'ai reçu mes premiers commentaires haineux je me suis demandé d'où ça venait. Parce que j'ai toujours reçu de la haine mais à ce point là pas autant. J'ai eu de 200 commentaires de t'es une pute, t'es une connasse, tu sers à rien. Au début je me suis dit ouais c'est des gamines, elles défendent leur youtubeuse préférée. C'est pas grave. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi si vous ne le savez pas je suis hyper franche comme personne et je suis hyper sincère. Je dis les choses cash et je suis hyper bienveillante. On peut dire tout ce qu'on veut. Je suis très loin d'être méchante. Et en fait il y a une personne, en gros dans une de ses vidéos, elle avait fait genre que sa fille elle fumait. Elle avait fait un prank où son fils il pleurait. J'ai trouvé ça hyper triste donc j'ai envoyé un message mais un pavé. J'expliquais que pour moi c'était dangereux mais avec plein d'amour, de gentillesse, de bienveillance mais vraiment aucune haine ou quoi que ce soit. Elle m'a bloquée. Elle a fait plein de vidéos avec ses enfants et moi je me suis dit quand même en 2019 c'est pas mes gosses mais étant donné que j'aimais bien la personne je suis obligée de la prévenir et c'est un problème que j'ai toujours envie de sauver les gens, j'ai toujours envie de les aider. Donc je lui ai dit fais attention parce que t'as des détraqués en 2019. Fais attention parce que c'est dangereux, genre t'as des familles, elles sont sur YouTube et elles ont eu plein de problèmes à cause de l'exposition tu vois des réseaux sociaux et tout ça. D'autant plus que ces enfants ils étaient jeunes. Elle a montré, qu'est-ce qu'elle voulait montrer? Elle a montré le méchant, enfin le méchant, je l'ai pas insulté, j'ai pas été méchante, j'avais dit des choses gentilles et mignonnes aussi mais ça forcément elle l'a pas montré. Elle avait dit oui bah pourquoi tu affiches tout le temps tes enfants? Est-ce que c'est pour le buzz tu vois? Mais j'ai pas fait sale nanana, tes vidéos nanana. À chaque fois je complimentais ses vidéos, je la conseillais étant donné que moi aussi je suis sur YouTube. Donc je pense qu'on peut tous apprendre de chacun et évoluer avec chacun. Moi on me fait des critiques constructives, j'adore. Comme ça j'évolue, j'ai grandi. Par contre on me dit nul, on me dit pas pourquoi, là je peux pas tu vois. Mais j'adore les critiques constructives parce que je pense qu'on peut devenir jour après jour la meilleure version de soi-même intérieurement comme physiquement. Et c'est vraiment une façon de penser que j'essaye de garder au fur et à mesure de ma vie. J'ai que 20 ans mais je suis certaine que je peux apprendre de tout le monde sur terre. Moi faire des critiques constructives je vois pas le mal.
parce que c'est pour aider la personne, c'est pour qu'elle évolue en fait. Elle m'a bloqué, puis elle a montré les méchants commentaires en vidéo. Mais c'est juste que dans sa vidéo, elle dénonce la haine. Et en fait, elle m'a critiqué par la suite. La fille, à un moment dans sa vidéo, elle fait sale pute. T'as 8 ans. T'as 8 ans, tu parles comme ça? Ça m'a choqué honnêtement. Sa fille, elle a dit j'étais moche. Et sa mère, elle laisse faire et elle le publie. Elle contrôle la haine, mais elle en transmet 1000 fois par ailleurs. Mais le fait est que ça m'a apporté trop de haine. Les gens ils sont venus me critiquer, ils sont venus me insulter de tout et de rien. Alors que ma chaîne c'est vraiment que j'essaie d'aider les gens en fait. On m'a dit ouais t'as mérité ta dépression. On m'a dit suicide-toi. Parce qu'une personne va montrer un truc, et c'est forcément vrai. Libérez votre cœur et libérez-vous de la haine. C'est pas bon hein, même pour vous, pour être autant méchant. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir confiance en soi. Alors les loustiques pour mes cheveux, j'utilise la marque Nature et Moi. Je sais pas si vous connaissez, mais elle est trop bien. Sans sulfate, pas de provenance animale, fabriquée en France et naturelle. Mais quoi de mieux? Comme masque, j'utilise le Garnier où la compo est vraiment géniale et clean. Puis le gel douche naturel également. Maintenant, vous allez me voir me laver le visage parce que c'est vrai qu'on me demande encore souvent quels produits j'utilise parce que vous le savez, j'essaie de faire attention à l'environnement. Et du coup j'utilise des produits naturels et qui rendent une peau toute jolie. Donc je vais vous montrer tout ça et j'espère que ça vous plaît. Pour le visage c'est hyper basique. Je vous conseille de prendre des cotons réutilisables parce que c'est beaucoup plus bénéfique pour la planète, pour votre peau et aussi pour votre porte-monnaie. Et du coup je me nettoie avec quoi? Un savon de Marseille que j'ai chopé à Nose, 2 francs 6 sous, vraiment il a coûté que dalle et il est hyper bien, il me rend une peau mais magique. Je mouille mon coton, je passe comme ça le savon et après je me tartine le visage. J'ai 2 crèmes, une de chez Avril, une de chez Super U. Donc celle de chez Super U c'est un fluide matifiant, j'ai la peau extrêmement grasse. Au thé vert, donc hyper naturel, à l'extrait de thé vert issu de l'agriculture biologique, peau mixte à grasse, fabriqué en France et Cosmo organique. Et Avril c'est une marque je crois qui est non testée sur les animaux, pareil, une base matifiante, une crème matifiante au jus aloe vera, c'est bio, active séborégulateur d'origine marine. C'est organique, du coup je pense que je vais prendre la U parce que je l'aime bien. Elle matifie pas de ouf parce que j'ai la peau mais vraiment hyper grasse. Si vous avez une crème à me conseiller, conseillez-moi. Franchement j'ai une peau mais limite à cœur des biscottes et des frites quoi. Il faut vraiment pas oublier de mettre une crème pour le visage. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent qui mettent pas de crème parce qu'elles ont peur que ça graisse la peau. Mais même si ça vous graisse la peau, il faut absolument que vous en mettiez une parce que à 30 ans vous allez vous retrouver avec des rides et c'est franchement pas possible. Ça protège votre peau de la pollution, de la poussière. C'est vraiment très important pour que votre peau soit éclatante, que vous n'ayez pas un visage terne. Sentifolia, c'est une marque que je ne connaissais vraiment pas. Et ma soeur me l'a donnée, donc c'est une eau florale au bleuet, soin des yeux et paupières fatiguées. Honnêtement, je me la mets sur tout le visage. Je vais vous lire la composition si vous voulez. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 99% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc ce que je fais c'est ça. Franchement j'abuse un peu, j'en mets vraiment beaucoup mais franchement c'est trop efficace. Ça de base c'est pour les yeux mais trop bien. Du coup je vais vous montrer, voilà. Tenue hyper basique, par contre grave le seum c'est pas en taille haute. Enfin taille haute mais moi j'aime bien quand c'est là. Un t-shirt basique blanc. Non je n'ai pas de soutien-gorge. Puis un cargo militaire comme ça. Voilà. Je vais mettre d'abord ma base et après je vais parler. Moi aussi, j'en ai fait des vidéos où je parlais des youtubeurs, je mettais leur visage, leur nom dans les miniatures, dans le titre pour faire des vues. Honnêtement c'est facile, hein. Franchement c'est facile, j'ai eu beaucoup plus de vues dans ces vidéos. Ça m'apporte quoi? De parler. Après j'ai jamais critiqué. Quand je les mettais c'était pour que ça soit vu honnêtement. Mais je disais
des choses gentilles. Je disais pas ouais c'est un connard, il sert à rien. T'en as ils font ça. Ok, arrêtez. Arrêtez de critiquer, de donner un avis, de juger. Faites vos bails, faites vos trucs de votre côté. Après je peux dire que ça me touche pas à faire des vidéos, c'est pas très logique. Pour ceux qui ne sont pas entourés ou quoi, moi je me dis mais putain, ils font comment? Bilal Hassani, vous verrez toutes les critiques qu'il reçoit. Après on va me dire mais arrête de sucer les youtubeurs, mais on n'a plus le droit d'être gentil dans ce monde. On n'a plus le droit de soutenir les gens. À chaque fois que je soutiens des gens, je me fais critiquer. Quand je donne des avis constructifs, je me fais critiquer. Quand je suis moi, je me fais critiquer. Donc moi, j'aimerais juste que la haine parte. Je sais que c'est pas possible, hein. Je le sais. Je suis un peu dans un monde de bisounours. Je caresse l'espoir qu'un jour, il n'y ait plus de haine. J'y crois, hein. Je sais pas ce que ça peut vous apporter de critiquer des gens, en fait. De dire, suicide-toi, quelqu'un que tu connais pas. Imagine, la personne est suicide, tu fais quoi? Tu seras content? Ou au contraire, tu seras triste. D'ailleurs, j'ai travaillé à Mango une semaine. C'est tellement bien passé. J'ai travaillé dans une boîte très connue. Et il y avait une personne à l'intérieur qui travaillait mais horrible. En fait, moi, ce que j'adore, c'est quand on dit les choses. Oui, je vais mettre de la poudre partout. Je nettoierai après. Moi, j'adore quand on me dit les choses. Quand on est hypocrite, ça passe pas. Et ça faisait 3 jours que j'étais dans l'entreprise. Vous voulez connaître un magasin parfaitement? Je suis désolée, c'est impossible. La personne me disait oui, c'était pas bien, mais vite fait. Si vous ne le savez pas, j'ai une reconnaissance handicapée. J'ai un papier qui stipule que je suis handicapée. C'est bénéfique pour les entreprises de prendre quelqu'un souffrant d'un handicap. Si vous savez pas ce que j'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, j'ai pas le droit de porter de charge lourde, de faire un peu des gestes répétitifs ou mettre des trucs sur mes bras, quoi. Mais je suis quelqu'un qui veut bien faire. Et j'adore qu'on soit fier de moi et qu'on soit content de moi. Du coup, je soulevais quand même des charges lourdes. Je pouvais redevenir paralysée, mais ça, c'est une option, hein. Oh là là. Je me plaignais pas du tout. La personne, je soulevais des charges lourdes, elle était au courant que j'avais une reconnaissance handicapée, j'avais dit au patron. Bah en fait, cette dame, elle m'a dit ouais, tu vas pas assez vite. Moi, je vais pas assez vite alors que je suis un truc, j'ai pas le droit de le faire et je vais pas assez vite. Bah Coco, t'es pas contente, tu le fais en fait. Des fois, je cherchais des trucs, je devais les mettre en rayon. Et je vois, elle me regarde, je fais vas-y, je suis grave parano, elle parle de moi, mais bon, je suis parano quoi. Et là, dès que je vais quelque part, elle se casse. Je fais ça, c'est grave bizarre par contre. Je fais mon taf quoi, je range des trucs. La dame était à côté, c'était une collègue à moi. Et elle fait ouais, elle est inutile, elle sert à rien, elle est grave lente. Donc moi, je peux comprendre que j'ai des difficultés. Il n'y a pas de souci, forcément, je ralentis l'entreprise, mais à la limite, fallait pas me prendre. Parce que me dire oui, il n'y a pas de souci, puis après me critiquer dans mon dos. Non, en fait ça m'a saoulée, je voulais plus faire de vente, j'étais au chômage pendant 2-3 semaines, j'ai travaillé à Mango. J'avais une appréhension, je leur ai dit mais c'est pas le même comportement, mais des amours, on m'a dit. Oui, ne soulève pas de manteau tout le temps, fais attention à tes bras, fais attention à tes mains. On m'expliquait correctement, j'arrivais pas forcément à mettre des fois des antivols ou à les enlever. On m'expliquait, on me réexpliquait, si je devais louper 10 fois, ben on m'expliquait 11 fois avec le sourire, mais hyper patiente les dames. Mais franchement, je vous recommande le Mango de Niort, c'est des amours. J'ai jamais travaillé dans une entreprise où les personnes étaient aussi gentilles, aussi adorables, aussi mignonnes. Franchement, ça a été une expérience mais magique. Il y a des youtubeuses que je trouve archi sous-côté. Il faut que vous vous abonniez si vous voulez, évidemment je vous force pas. À Laurie Make, c'est une youtubeuse qui fait du make-up, j'avoue je regarde plus trop de make-up moi. Je vais la soutenir parce qu'elle est super gentille, super adorable, puis le talent quoi. Enfin, je suis désolée pour les grandes youtubeuses, on n'est pas obligé de dénigrer quelqu'un pour supporter quelqu'un, mais je la trouve meilleure que certaines youtubeuses. Aussi il y a une youtubeuse, donc c'est Eclipse Beauty sur YouTube et Eclipse de la beauté sur Instagram. Abonnez-vous aussi, c'est un amour, elle est trop bien élevée, elle est trop gentille. J'adore mettre du blush là, ça fait un peu effet bonne mine. Oh, 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 oh.
surtout habituée à faire des vlogs. Je sais pas trop comment monter ça, comment filmer ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez une petite journée comme ça, ce que je fais. Je discute avec vous, on partage ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Vous voulez voir, ça donne ça. Franchement, j'ai trop envie de manger. Je suis trop contente, je vais rentrer chez moi, chez mes parents et je vais pouvoir monter mes vidéos. Donc normalement vous allez avoir 3 vidéos là. Et je vais voir mon petit chien, je vais vous montrer un petit peu ma routine du soir quand je suis chez mes parents.